Cela signifierait que si le projet de loi n'est pas adopté, il y aura une augmentation d'impôts de 68 %. Pensez-y, 68 %, la plus forte augmentation de l'histoire, dépassant le précédent record d'environ 40 points. Nous rendrons permanentes les baisses d'impôts de Trump, élargirons le crédit d'impôt pour enfants et garantirons l'absence d'impôts sur les pourboires, les heures supplémentaires et la sécurité sociale pour nos aînés. Je pense qu'il est terrible. C'est un communiste. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est un communiste. J'ai dit, il n'y aura jamais de socialisme aux États-Unis. Donc, nous avons un communiste. Donc, je pense qu'il est une mauvaise nouvelle. Et je pense que je vais bien m'amuser avec lui à le regarder parce qu'il doit venir directement dans ce bâtiment pour récupérer son argent. Et ne t'inquiète pas, il ne va rien emporter. Je pense que c'était, François, j'ai entendu dire que c'est un vrai cinglé. Je pense que les gens de New York sont fous. S'ils prennent cette direction, je pense qu'ils sont fous. Nous aurons un communiste pour la première fois, vraiment un pur, un vrai communiste. Il veut gérer les épiceries, les grands magasins. Et les gens qui sont là, alors, ils sont fichus. Je trouve ça fou. Rien. Maintenant, il est contrarié qu'il perd son mandat pour les véhicules électriques et il est contrarié. Vous savez, il est très contrarié par certaines choses, mais vous savez, il pourrait perdre bien plus que ça. Je peux vous le dire tout de suite. Elon peut perdre bien plus que ça. Je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir qu'on regarde ça. On devra peu être lassé dose sur Elon. Tu vois? Tu sais ce que c'est, dose? Dose, c'est le mot serait qui pourrait devoir revenir et manger, Elon, ce serait terrible, non? Il reçoit beaucoup de subventions, Peter, mais Elon est très contrarié que le mandat sur les véhicules électriques va être supprimé. Et vous savez quoi? Quand on y pense, tout le monde ne veut pas une voiture électrique. Je ne veux pas de voiture électrique. Je veux peut-être une voiture à essence, peut-être électrique, peut-être hybride, peut-être un jour à hydrogène. Si vous avez une voiture à hydrogène, il y a un problème. Elle explose, vous voyez? Alors je vais laisser celle-là à Peter. Sauver Medicare, Medicaid et la sécurité sociale sans aucune réduction. Il faut le faire. Nous allons aimer et chérir la sécurité sociale, Medicare, Medicaid. Nous n'allons rien faire à ce sujet. Pouvez-vous garantir que Medicare, Medicaid et la sécurité sociale ne seront pas touchés? Oui, je l'ai dit tellement de fois. Vous ne devriez même pas me poser cette question. Que se passe-t-il si un projet arrive sur votre bureau avec des baisses d'impôts, mais aussi des coupes dans Medicaid? Est-ce que vous opposeriez votre veto à cela? Non, nous ne faisons pas ça. Opposeriez-vous veto? Je le ferai s'ils coupèrent dedans, mais ils ne coupent pas. Nous ne coupons pas dans Medicaid. Nous ne coupons pas dans Medicare. Qu'est-ce que je dis à 663 000 personnes dans 2 ou 3 ans quand le président Trump rompra sa promesse en les excluant de Medicaid parce que le financement ne sera plus là, les gars? Quand les conseillers de la Maison-Blanche qui conseillent le président ne lui disent pas que l'effet de ce projet de loi est de rompre une promesse. Et vous savez, la dernière fois que j'ai vu une promesse rompue concernant la santé, en ce qui concerne mes amis de l'autre côté de l'allée, c'est quand quelqu'un a dit « Si vous aimez votre assurance santé, vous pouvez la garder. Si vous aimez votre médecin, vous pouvez le garder. » Nous avons découvert que ce n'était pas vrai. Cela a fait de moi le 2e président républicain de la Chambre des représentants depuis la guerre de sécession, mesdames et messieurs, parce que nous avons trahi la promesse faite au peuple américain. 2 ans plus tard,
3 ans plus tard, cela a même fait de moi un sénateur des États-Unis, car en 2010, cela venait tout juste d'être proposé et la simple anticipation de ce qui allait se passer a suffi à provoquer une élection de rupture qui a permis aux républicains de reprendre la majorité pour la 2e fois en 100 ans. À présent, les républicains sont sur le point de commettre une erreur concernant la santé et de trahir une promesse. Il est inévitable que ce projet de loi, dans sa forme actuelle, trahira précisément la promesse que Donald J. Trump a faite dans le bureau ovale ou dans la salle du cabinet lorsque j'étais là avec les finances, où il a dit « Nous pouvons nous attaquer au gaspillage, à la fraude et aux abus dans n'importe quel programme. » Maintenant, ces amateurs qui le conseillent, pas le Dr Oz, je parle des experts en santé de la Maison-Blanche, refusent de lui dire que ces instructions visant à éliminer le gaspillage, la fraude et les abus éliminent soudainement un programme gouvernemental appelé la taxe sur les prestataires. Nous avons transformé une construction juridique qui, il est vrai, a été abusée et devrait être supprimée en gaspillage, fraude et abus. Blanchiment d'argent, lisez le code, regardez depuis combien de temps il existe. J'étais président de la Chambre, j'ai refusé de le faire. Quand j'ai quitté la Caroline du Nord, j'ai dit « Nous n'allons pas faire la taxe sur les prestataires ». Je l'ai laissée à 2,5 %, maintenant elle est à 6 %. Écoutez, les républicains, ils mettent vraiment du cœur. Les démocrates veulent dire, ils veulent juste détruire notre pays. Un démocrate veut détruire le pays. Ils ne voteront pas là-dessus. Ils ne votent sur rien. C'est la plus grande réduction d'impôts de l'histoire. La plus grande de tout est le plus grand de l'histoire. C'est le meilleur accord que nous ayons jamais eu. Nous ne pouvons pas obtenir un seul vote démocrate.